Retour dans ce journal sur la 17e journée nationale du paysan à Fada. Nous entendrons le président du Faso qui appelle les acteurs du monde rural à plus d'engagement. Les fidèles catholiques commémorent l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem ce dimanche. Dimanche des Rameaux et de la Passion, une messe a été dite à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour un moment de solidarité et de partage avec les détenus. Et puis à l'international, la candidature d'Abdelaziz Bouteflika aux prochaines élections présidentielles en Algérie fait débat. Les opposants voient en lui un candidat fantôme et dans le camp du président sortant, on rassure sur sa capacité à briguer un 4e mandat. Ce sont les titres du grand journal de ce dimanche sur la télévision de Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Le président du Faso appelle donc les producteurs à plus d'engagement et de concertation pour se partager les idées. Blaise Compaoré invite à aller vers un processus réussi pour la transformation. Nous vous proposons un extrait de l'adresse du chef de l'État au monde rural. C'était lors des échanges directs, morceau choisi pour nous par Nicolas Zigani. Les idées sont partagées, c'est ça qui est essentiel. Cela veut dire que nous allons trouver des réponses et des solutions communément partagées. Et il n'y a rien de tel pour nous permettre d'être plus vigoureux pour affronter les défis et les contraintes que nous observons et qui parfois nous font peur. Mais je crois que ce qui a permis au Burkina d'atteindre, je pense que les paysans nous disaient tout à l'heure, 700 000, 750 000 tonnes de coton. Je me souviens qu'en 94-95, on était certainement à moins de 100 000. Ouais. Donc, c'est par la volonté, c'est par l'engagement avec vous que nous avons pu atteindre ces sommets-là au niveau africain. Cela veut dire que pour les autres domaines, notamment la transformation, nous avons pris l'engagement ici, aux yeux du monde, aux yeux du peuple burkinabé, d'aller vers un processus réussi de transformation nécessaire pour notre propre nutrition, mais aussi nécessaire aussi pour donner plus de revenus aux paysans et aussi permettre, à travers le marché international, de donner plus de force à notre économie. Je crois que nous n'allons pas reculer, nous allons avancer ensemble. Et c'est pour cela qu'il nous faudra sur ce terrain qui est très complexe, car vous avez vu que les contraintes, les défis qui vont du financement à la professionnalisation, bien sûr à l'innovation, à la recherche, etc., et au marché, la gestion du marché, la qualité aussi des organisations, même privées, qui vont piloter avec nous ce processus. Cela fait que nous avons besoin de concertation, nous avons besoin encore de réunions. Le Premier ministre l'a dit, il va convoquer ces rencontres à un niveau bien sûr plus restreint. Je suis persuadé, je suis déjà, je vais dire fébrile parce que je veux participer aussi. Voilà, ça c'est sûr. Je ne peux pas vous laisser seul, je vais vous surveiller et puis voir où on va. Voilà. Donc je tiens vraiment à remercier tous les participants, toutes les participantes pour cette heureuse rencontre. Et puis de l'Est, nous allons au centre-ouest où le tout premier général de brigade de gendarmerie, Djibril Yipene Bassolé, présente ses galons à ses frères et sœurs du Sanguier à Réau. Des insignes d'honneur accueillis avec fierté par les populations qui avaient du mal à contenir leur joie. C'est le deuxième général de la province après le général Brice Bayala et c'est Esaïe Parkouda qui nous relate ce moment. Djibril Yipene Bassolé, en se présentant ce samedi 12 avril à ses frères et sœurs de la province du Sanguier, avait un seul objectif, célébrer avec eux son élévation au rang de général de brigade de gendarmerie. Et pour cette joie, les autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses présents ont témoigné leur fierté pour l'honneur échu à ce fils de la localité. Le nouveau général, lui, en prenant la parole, a tenu à remercier la population pour son soutien inconditionnel et permanent dans les différentes actions qu'il entreprend. Pour les anciens, c'est le mérite de l'homme qui a été récompensé et cette récompense fait honneur à toute la province du Sanguier. C'est une première, j'allais dire,
à laquelle solennellement toute la population a été associée. Et fierté parce que le chef de l'État a pris en compte toutes les compétences et qualités et les services que notre frère, fils a pu rendre à la nation. Je pense que là, c'est une justice tout compte fait qui a été manifestée. Ça nous donne aussi la possibilité et l'engagement de servir véritablement à fond et avec application à tous les postes où nous sommes, parce que à tous ces postes, personne n'est oublié. Des troupes musicales de la province sont venues exprimer leur joie pour cette distinction. Distinction qui porte maintenant à deux les généraux issus du terroir et qui tracent le chemin à suivre pour les plus jeunes. Voilà, et puis aujourd'hui, dimanche des Rameaux, les catholiques commémorent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et entament la marche vers Pâques. Amour, solidarité et partage, c'est le message de la messe du jour et c'est tout le sens de la célébration eucharistique à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, une messe suivie d'un repas et les détenus ont pu rompre l'espace d'une matinée, l'isolement. Abdul Rasmane Zongo. Loin de l'effervescence urbaine et autres bruitages quotidiens de la capitale burkinabé, les pensionnaires essentiellement chrétiens de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, ont eu droit à une célébration eucharistique en cette fête des Rameaux. La fête des Rameaux marque le début de la semaine sainte. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem qui est accueilli comme le Messie, le libérateur. Et au cours de cette célébration, où nous avons acclamé Jésus ensemble avec toute cette communauté, Jésus notre libérateur, eh bien, le message fort a été celui de la libération du péché, la libération de nos mauvaises habitudes, la libération de tout ce qui nous divise entre nous et d'essayer de chercher à vivre l'esprit de la miséricorde, de l'écoute réciproque, d'abattre les murs qui nous séparent pour pouvoir accueillir le don du salut. L'initiative est portée par 4 mouvements et associations d'obédience chrétienne et vise à susciter de l'espoir, à apporter de la joie aux occupants du milieu carcéral. Des occupants qui ont également bénéficié d'un repas communautaire, des vivres, des effets d'habillement, du savon, entre autres. Cette activité rentre dans le cadre d'une démarche de pénitence dans le temps de carême de la chorale et surtout de partage. Alors au-delà de cette démarche de partage, il faut voir l'image que l'on veut laisser, c'est comme un appel que l'on veut lancer à des personnes capables ou à des autorités capables de changer un tant soit peu la vie de nos détenus, de partager un moment de joie avec eux. Et nous pensons humblement que Dieu a mis sa main dessus, puisque la célébration eucharistique s'est très bien passée. Le message qui a été livré par les célébrants, c'est un message d'amour et d'espérance. Et nous pensons que cette espérance-là doit être entretenue au niveau des détenus qui en ont vraiment besoin. Et nous aussi, nous avons besoin d'un message d'amour et d'un message d'espérance. Chants, danses, communion, prières et repas en commun à la Mako ont donc cadencé cette journée dominicale et mémorable certainement du 13 avril 2014. Et puis à Bobo-Dioulasso, le centre hospitalier universitaire Sorosano reçoit un lot d'équipements qui va tout changer dans la prise en charge des malades. Du matériel médical à la pointe de la technologie pour offrir des soins de qualité et avec le moins de traumatisme possible. C'est le plan spécial donc de l'État burkinabé en équipement des centres de santé qui s'exécute ici et c'est Kadou Roumen qui nous en parle. La lumière de ces appareils permet une meilleure exploration des différentes parties de l'organisme, comme par exemple ces traits d'une paume bien visible sur votre écran. Mis à la disposition du centre hospitalier universitaire Sorosano, ces nouveaux équipements vont permettre d'offrir un meilleur traitement aux patients. Il y a un certain nombre de maladies qu'on ne pouvait pas traiter avant, mais actuellement, avec une colonne complète de vidéo-endoscopie, on sera vraiment aidé. Voilà. C'est essentiellement les calculs urinaires surtout. Avant, on était obligé de partir faire une chirurgie à ciel ouvert.
Mais actuellement, avec en fait, le matériel qu'on vient d'avoir, on peut aller en fait, on peut opérer le malade, enlever les calculs sans faire en fait une chirurgie ouverte. On a réussi également des instruments qui nous permettent de prendre en charge certaines tumeurs de l'étage antérieur, notamment les adénomes de l'hypophyse, en passant juste par la narine. Ça nous permet donc d'atteindre la région hypophysaire sans ouvrir complètement le cerveau. Donc ça réduit également le risque infectieux pour le malade et également en plus le coût en matière de séjour hospitalier. L'installation de ces équipements s'inscrit dans le cadre du plan spécial de l'État d'équiper les centres de santé par le biais de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale SOGEMAB. La SOGEMAB, c'est une société d'État qui joue le rôle de centrale d'achat, qui fait les achats groupés pour les établissements de santé publique, les hôpitaux. Au niveau donc de l'hôpital Sourou-Sanou, nous avons exprimé donc des besoins en équipement d'une valeur d'à peu près donc 4 milliards qui a été donc prise en compte par ce plan spécial d'équipement-là. Et les équipements que nous avons reçus ce matin sont estimés à 428 millions. Pour une meilleure utilisation de ces appareils, des agents de santé seront formés. Lesquels agents ont été exhortés à une bonne maintenance des équipements. Et puis le processus de certification professionnelle sur la table des discussions à Koudougou. Les différents acteurs qui interviennent dans le domaine vont diagnostiquer cet instrument en vue d'y apporter des ajustements. On répond ici au souci de garantir la qualité des titres professionnels tels le certificat et le brevet de qualification professionnelle. Le point avec Isaïe Parkouda. Sur près d'une centaine de métiers répertoriés au Burkina Faso, seulement 11 font l'objet de la délivrance d'un titre professionnel comme la mécanique, la menuiserie, la couture. Il s'agit d'une certification qui se fait dans le cadre d'un système de contrôle annuel des compétences professionnelles et c'est en 2006 que le ministère en charge de la formation professionnelle a instauré ce mécanisme. Après 8 ans de fonctionnement, les spécialistes du domaine se sont retrouvés à Koudougou pour évaluer le processus afin de consolider les acquis et de rechercher des solutions aux difficultés et insuffisances constatées. Sur les 13 régions actuellement, le processus de la certification touche 10 directions régionales sur l'ensemble du pays. En 2015, la certification va toucher l'ensemble du territoire national. Notre vision est que nous puissions atteindre 15 métiers. Les effectifs dans les différents centres sont passés de 263 candidats en 2006 à 3498 en 2013 et seules les régions du centre-nord, du centre-sud et du Sahel ne disposent pas encore de ces centres d'examen. Et la présente rencontre vise à trouver des stratégies de financement pour une meilleure exécution du programme de la Commission nationale de la certification. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique qui veut susciter un changement de comportement sur la question du genre. Il faut pour cela que le concept soit bien intégré par le personnel du département. C'est le motif en tout cas de la séance d'information et de sensibilisation qui a été initiée et c'est Estelle Judith Assogba qui nous en parle. Au ministère des Droits humains et de la promotion civique, l'on veut mettre fin aux inégalités et disparités entre les hommes et les femmes. Pour réussir ce pari, la cellule de promotion du genre du dit département passe par une séance de sensibilisation sur le concept. Une action qui vise à susciter un changement de comportement en faveur de la promotion de l'égalité du genre. Et puis, l'adoption par le gouvernement burkinabé donc, de cette politique, il a été demandé désormais de traduire justement au niveau sectoriel et donc la mise en œuvre des autres politiques en tenant compte de l'approche genre, ce qui va permettre bien sûr notre pays à atteindre donc les objectifs des Nations Unies sur ce plan en essayant bien sûr d'atténuer les inégalités et les inégalités surtout en défaveur de la femme. Pour améliorer la compréhension des participants sur les concepts liés au genre et de leur implication sur les politiques, programmes et projets de développement, le concours des spécialistes du domaine a été sollicité et les bénéficiaires ont 48 heures pour cerner cette problématique. Parce qu'il faut renforcer aussi les capacités des
du personnel à internaliser les questions liées aux gens dans leur comportement, dans les relations interpersonnelles entre eux et dans le fonctionnement du ministère et dans l'organisation même du ministère. Donc, pour répondre à ce souci-là, nous avons prévu de présenter aussi les méthodologies d'intégration du genre au sein du ministère. Au sortir de cet atelier, les agents devraient intégrer les connaissances acquises dans leurs actions quotidiennes, ce qui va permettre de réduire les violations et les inégalités basées sur le genre dans la mise en œuvre de la politique nationale des droits humains et de la promotion civique. Voici 2 cambrioleurs qui semaient la terreur à Puitenga, pris dans les filets des forces de sécurité. Les présumés malfrats s'étaient spécialisés dans le cambriolage des commerces. Ils ont été présentés à la presse. Commentaire Zalissa Sanfo. Ces 2 présumés délinquants ont fait vivre des cauchemars aux commerçants de Puitenga dans la région du centre-est. Et grâce à la brigade territoriale de cette localité, ils sont maintenant hors d'état de nuire. C'est suite à des plaintes récurrentes que la gendarmerie a entrepris les investigations. Appréhendés, ils vont avouer leur forfait et expliquer leur mode opératoire. Une stratégie très efficace qui leur aura permis de dévaliser des commerces entiers. Leur butin est ensuite revendu sur la place du marché avec le silence complice de certaines personnes et la gendarmerie d'appeler la population à plus de vigilance. Et on ouvre la page culture de ce journal avec cette action qui va contribuer au rayonnement de la culture et du tourisme dans le centre-ouest. Il s'agit de la réhabilitation du Palais Royal du Lalé, un patrimoine en ruine depuis une quarantaine d'années. Les responsables régionaux de la culture et du tourisme sont en collaboration avec l'association Retour aux sources pour la restauration de ce site, Jonas Wemba. C'est ce qui reste du palais royal du Lalé, construit dans les années 1930 par le Nabat Tigré. Ces ruines se dressent dans le quartier Zakin, au secteur 2 de la ville de Koudougou. Et au regard de son plan architectural, ce fabuleux héritage révèle l'authenticité des valeurs ancestrales de la culture Mouaga. Il est la représentation de l'hospitalité et la gentillesse de tout un peuple. Du vivant du Lalé Nabat Tigré, ce palais a accueilli de grandes sommités comme Houphouët Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, qui l'a visité à 2 reprises, avant et après sa prise du pouvoir. Il a même offert au chef une voiture de marque Fiat. Ce palais revêt un intérêt touristique et c'est conscient de cet état de fait que la famille royale du Lalé, en complicité avec l'association Retour aux sources et la direction régionale de la culture et du tourisme, ont entrepris des démarches en vue de sa restauration. Nous, au niveau du ministère de la Culture, on voulait qu'à terme, les mots en ruine là disparaissent et qu'on parle du site du palais de Lalé à Koudougou. Ce qui signifie que depuis un certain temps, avec le ministère de la Culture, nous avons entrepris des démarches en vue donc de restaurer ce palais-là pour lui donner son visage d'antan. L'appel que nous allons lancer, c'est par rapport aux bonnes volontés. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour sauver ce palais-là, ils sont tous les bienvenus. La réhabilitation de ce vestige de plus de 80 ans nécessite environ 25 millions de francs CFA. Les amoureux de la lecture sont comblés. Madeleine Lalé vient d'enrichir l'univers littéraire burkinabé de 3 œuvres, 2 romans et un recueil de poèmes, Bruit de silence, Héritage et Pouloumdé, inspirés du destin, de la nature et de l'environnement de l'auteur. L'auteur qui a d'ailleurs présenté ses 3 bébés au public, et c'est Zalissa Sanfo qui nous les fait découvrir. Peut-on échapper à son destin? C'est la problématique faite histoire dans cette œuvre que propose ici Madeleine de Lalé. Pouloumdé, c'est le titre du roman et le nom du personnage principal. Et si l'on traduit ce titre ou ce nom dans la langue de Molière, il évoque le destin. Un destin que l'on pourrait qualifier ici d'irréversible. Pouloumdé, c'est l'histoire d'un jeune homme
à qui on a prédit un crime. Un devin qui dit que son grand frère va mourir de sa main. Alors, il a été bouleversé et il a tout fait parce qu'il aimait son frère. Il a tout fait pour échapper à cette prédiction. En plus de ce roman, l'auteur propose à tous ceux qui trouvent leur compte dans l'art poétique 2 recueils de poèmes, Héritage et Bruit de silence. Si dans Héritage, Delallé évoque l'héritage culturel que lui ont légué ses ancêtres, dans Bruit de silence, une place de choix est faite à la femme. C'est d'ailleurs de son silence trop parleur qu'elle évoque ici. La femme, c'est tout. Il y a un poème où je dis que la femme est la source de l'énergie qui anime les hommes. Tout de la société en dépend. Vous voyez, la femme est comme un arbre. Plaise à elle de planter ses racines profondément, plaise à elle de les planter superficiellement. 2500 francs CFA pour découvrir ce que le destin a réservé à Pulumdi et 3500 francs CFA pour Héritage. Quant au Bruit de silence, il est vendu au prix de 2000 francs CFA. Parler est une responsabilité. Je vous propose maintenant de nous rendre à Abidjan pour revivre quelques moments phares de la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Plus d'une quinzaine de groupes musicaux se sont relayés sur la scène du Fumea devant un public conquis, mais au-delà du divertissement, l'événement culturel a permis d'offrir une école maternelle aux enfants d'Anoumambo. Évariste Kombari. Lendemain de la crise post-électorale, Abidjan reprend du poil de la bête. C'est dans un contexte de relance économique et culturelle que s'est tenu le FEMIA 2014. 17 artistes ont pris part au Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, dont la programmation était ouverte à l'Afrique et à la France. En 17 éditions, le FEMIA est parvenu à mobiliser un beau monde, musiciens, habitants d'Anoumambo et autorités politiques. La présence effective des membres du gouvernement à cette cérémonie montre bien l'intérêt qu'elle revêt dans le processus actuel de reconstruction post-crise et de réconciliation nationale. Disons-le tout net, les arts en général et la musique en particulier sont des leviers nécessaires à l'édification d'un monde plus solidaire et plus pacifique. Le FEMIA, c'est 3 nuits de spectacle. De la première nuit, on retiendra la sortie sur scène du Ghanéen Ambolé, de l'Ivoirien Ahmed Faras et surtout du groupe Nigistaf Cadence qui a ouvert le bal des prestations avec un rythme bien connu en Côte d'Ivoire et en Afrique, le Mapuka. Absent des scènes depuis maintenant 6 ans, Ahmed Faras a éclaboussé le public avec ses titres phares repris en chœur. Événement musical, le FEMIA est aussi tourné vers le social. Au fil des ans, ce festival est devenu un outil de plaidoyer en faveur de l'éducation pour tous. Après l'école primaire, Assalfo et les magiciens ont offert cette année une école maternelle à Anoumambo. Nous avons offert une école en 2011. 3 ans après, nous avons offert une école maternelle. Donc après l'école maternelle et l'école primaire. Et je crois que on dit à cœur vaillant, rien n'est impossible. Dans les mois à venir, un commissariat de police sortira également de terre. Les stars ont mis le feu à Anoumambo. Sana Bob, le Burkinabé, faisait partie des musiciens pyromanes. Quand on montre qu'on travaille avec hargne, qu'on respecte le métier qu'on fait, on a envie de donner de la chance à ces personnes-là. Donc moi, c'est une valeur de persévérance, il a des valeurs d'humilité et c'est ce qui a vraiment milité en sa faveur. Et qu'on puisse le prendre pour venir représenter le Burkina Faso. Et je crois que lui aussi, il était content. Les ressortissants burkinabés qui étaient là aussi ont aimé sa prestation. Il est 5 heures du matin. À cette heure, Abidjan est dans les bras de Mofé. Mais le village d'Anoumambo est éveillé et en ébullition. Aux commandes, Alpha Blondy, le pape du rap, électrise le public qui retrouve
toute son énergie. Nous sommes dimanche matin, jour du Seigneur pour les chrétiens. Dimanche, c'était aussi la dernière soirée du Fumia. Elle s'est déroulée à Yopougon. Ici, comme à Anoumabo, la magie de la musique a fait son effet. Le programme national de la cohésion sociale, qui s'est appuyé sur le FEMIA pour appeler les Ivoiriens à la cohésion sociale et à la réconciliation, a décerné le trophée de la cohésion sociale à Salfo pour avoir créé un événement qui rassemble les Ivoiriens sans distinction. Le sport, comme la musique, est un puissant facteur de développement et de rassemblement. Et le FUMIA, qui permet à la musique de s'exprimer, est une belle preuve. Au Burkina Faso, la notoriété de Barani lui vient certes du Festival du Cheval qu'il abrite chaque année, mais ce que vous ignorez, c'est que le village regorge de sites touristiques, des sites très peu connus et qui pourtant sont de fort belles valeurs dans cette localité qui fait frontière avec le Mali. Paul Sawadro nous présente quelques-uns juste pour susciter la curiosité. Le puits historique est à l'origine de la création du village de Barani aux environs du XVIe siècle. De nos jours, l'action de l'homme a eu raison de ce puits, mais les ressortissants du village ne sont pas prêts à l'oublier. Un des ancêtres donc, de ce village qui résidait non loin d'ici avec son troupeau avait constaté que parmi ce troupeau, pendant longtemps, il a remarqué que le bélier ne s'abreuvait pas avec les autres animaux. Et il a bien cherché à comprendre et quand il le suit, il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il le suit, le bélier, en tout cas, c'est comme si le bélier se cachait à l'endroit, puisque le bélier ne partait pas. Donc il a dû donc user d'une autre pratique en lui mettant la cendre au cou, qui puisse donc laisser des traces. Et finalement, c'est de ces traces qu'il a suivies pour donc aller trouver le bélier effectivement à ce point d'eau. Quant à la mosquée, c'est son architecture qui fait d'elle un site touristique. Elle a été construite à l'image de celle de Guinée au Mali. La mosquée, elle n'est pas à son point initial. Elle était à l'est de la cour royale. C'est à son troisième déplacement. Elle existe maintenant depuis 40 ans quand même. Ces deux sites qui trônent au milieu de la commune rurale de Barani attirent chaque année quelques visiteurs. La construction de la mosquée, tout en terre, ça doit être très frais à l'intérieur. C'est intéressant. Et le puits, quand je l'ai vu hier, pour moi c'était un mystère. Moi j'étais complètement étonnée parce que c'est la première fois dans ma vie en Afrique et avec les gens comme ça, j'ai jamais vu. Les sites touristiques de Barani, malgré la présence chaque année de quelques visiteurs, restent peu connus. Leur valorisation s'impose. Maintenant, ce puits constitue aujourd'hui pour nous, ressortissants, le point zéro du village. Il est pour nous important non seulement de le sauvegarder, mais peut-être de chercher à l'entretenir et le valoriser. On a posé le problème au temps du ministre Mamoudou, qui a visité le puits. On avait même fait le devis. Alors, le gouvernement avait promis de nous aider. La commune rurale de Barani est située à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali, dans la province de la Kossi. À Ouagadougou, les promoteurs du festival Passana donnent rendez-vous au public du 15 au 19 avril prochain pour valoriser les musiques traditionnelles en Afrique. L'édition 2014 de ce festival annonce son programme, un programme fait de prestations d'artistes, de projections de films et d'autres activités. Les organisateurs ont rencontré la presse pour en parler. Claudine Bikaba. Le festival Passana est un festival qui fait de la promotion de la musique traditionnelle son cheval de bataille. Une musique qui semble-t-il ne pas être bien connue et appréciée de la jeunesse, c'est du moins ce qui ressort de la conférence de presse qu'il a initiée, d'où le thème principal de cette 4e édition, valorisation des musiques traditionnelles en Afrique, implication de la jeunesse.
On aura comme activité des ateliers de formation, du handisport, des concerts live, la rue marchande et bien d'autres. Maintenant, la particularité est que cette année, nous avons inclus les droits des enfants handicapés et surtout des enfants qui n'ont plus de prise en charge. Et pour mieux impliquer la jeunesse, les activités qui sont au programme visent sa formation aussi bien en fabrication d'instruments de musique traditionnels, mais aussi en danse. Nous avons commencé depuis plus de 3 mois à mobiliser cette grande jeunesse burkinabé qui ne s'intéresse pas ou qui ne s'intéresse plus aux musiques traditionnelles en Afrique. Et du coup, nous avons mis en place des ateliers de formation en danse traditionnelle, en jeu d'instruments traditionnels, en fabrique d'instruments traditionnels. Et du coup, nous avons plus de 500 jeunes qui se sont inscrits pour ces ateliers de formation, des jeunes burkinabés et aussi des jeunes britanniques et français qui sont déjà là pour ces genres de formation. Passana, qui veut dire nul n'est étranger en langue morée et dont le festival porte le nom, associe les personnes vulnérables à cette édition, à savoir les handicapés et les enfants marginalisés. Il se déroulera du 15 au 19 avril à Ouagadougou. Le Salon international du mariage de Ouagadougou, lui, se positionne pour fin septembre prochain. Il y aura un mariage collectif, une soirée de séduction, mais surtout une télé-réalité sur le mariage. C'est l'innovation majeure du CIMO 2014. Le comité d'organisation a fait le point des préparatifs aux journalistes. Adama Koulibaly. Un mariage collectif, une soirée gala, une exposition vente, ce sont là, entre autres, les activités au programme du Salon international du mariage Ouagadougou Simon, acte 2. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse animée par le comité d'organisation. Les inconvénients du concubinage dans la société, c'est la thématique qui sera abordée au cours de la présente édition. Nous faisons également des conférences et des communications autour du thème de l'année, qui va bien sûr permettre à toute la population de pouvoir vivre en plein temps et en plein pied le mariage. Et notons que nous avons des conseillers matrimoniaux qui travaillent avec nous pour accompagner les couples, que ce soit avant, pendant ou après le mariage. Innovation majeure pour cette édition, c'est la série de télé-réalité dénommée « Mon mariage rêve ». Cette année, l'innovation majeure, c'est le mariage de rêve qui consiste donc, qui est une télé-réalité, une série-réalité qui va nous conduire à suivre les couples du début jusqu'à la célébration, voire les essayages, les maquillages. Nous allons suivre tout cela et après avoir réalisé le film, on mettra la population burkinabé en contribution à travers un vote. 72 millions de francs CFA, c'est la somme allouée à cette deuxième édition qui verra la prise en charge à hauteur de 15%, les prestations des participants à travers la décoration, le service traiteur, la robe de mariée. A noter que le couple vainqueur va remporter la somme de 1 million de francs CFA. Déjà organisé en association puis en coordination, voici les doulotiers du Burkina Faso qui veulent créer une fédération. La Fédération nationale des doulotières du Burkina devrait répondre plus efficacement aux attentes de ces actrices de développement. La rencontre pour parler de cette structure fêtière a eu lieu à Ouagadougou. Claudine Bikaba. Les femmes burkinabées mènent diverses activités génératrices de revenus pour prendre en charge les frais de scolarité de leurs enfants et pour soutenir leurs familles. Des activités parmi lesquelles la vente du dolo occupe une place de choix, d'où la tenue de cette rencontre préparatoire pour la mise en place de la Fédération nationale des dolotières du Burkina, FENADO-BF. Premièrement, on a dit que l'union fait la force. Et dès le début, on a commencé à faire une petite association pour résoudre nos petits problèmes qu'on a dans notre métier. Maintenant, petit à petit, on voyait que si on est en association, on n'avance pas. Et on s'est mis en coordination de la province du Kadioro. Le ministère est en train de relire les textes pour le renouvellement de toutes les coordinations des femmes du Burkina afin de les organiser en fédération. Donc je pense que la rencontre de ce matin, c'est pour voir comment
elles peuvent s'organiser pour pouvoir aller en fédération. La préparation du dolo nécessite l'utilisation massive du bois. Elle contribue donc à la déforestation, ce qui justifie l'intervention de l'ONIDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, dans ce secteur. Pourquoi on soutient aujourd'hui la fédération? Parce que le but, c'est d'autonomiser ces femmes, ces dolotières, qui ont un rôle très important, comme je disais, dans la société, dans le développement aussi, dans la croissance du Burkina Faso. Et c'est pour ça qu'on a décidé de soutenir notamment Blandine Bouda et son équipe pour faire cette fédération, pour avoir des unions de dolotières, qu'elles puissent s'autonomiser et gagner plus d'argent tout en protégeant l'environnement. Cette rencontre vise la sensibilisation des femmes des 8 régions qui ont été représentées à ce conclave pour qu'elles s'imprègnent du bien fondé de s'unir en association, puis en coordination et enfin en fédération dans l'intérêt général. Cap à présent sur le centre-est où le général Marc Garango reçoit une distinction pour ses nombreuses actions en faveur du développement. C'est une association qui reconnaît ainsi le mérite du premier médiateur du Faso et de 3 autres personnalités de la région. La nuit du mérite à Garango avec Emmanuel Kabouri. L'association Comito a décidé de reconnaître le travail de certaines personnalités au cours de la nuit du mérite tenue à Garango ce 29 mars 2014. L'association Comito est une association qui œuvre dans le bien-être des populations, surtout dans l'éducation des enfants. Alors, nous avons notre objectif pour cette soirée-là, c'est de prouver à cette jeunesse-là que ce que les patrimoines que nous avons, que nos prédécesseurs ont laissé pour nous, c'est un exemple. Alors, il faut que nous sauvegardions ces acquis au lieu de les détruire. Pour cette première édition, ce sont 4 personnalités qui ont été distinguées, dont une à titre posthume et une personnalité de l'année. J'étais tellement contente ici au Burkina Faso. J'ai tellement aimé les gens et les gens m'ont aimé aussi. Alors maintenant, avec cette distinction encore, je ne sais pas, j'ai un sentiment de reconnaissance et de joie. C'est une invite, non seulement à mon association, mais aux autres associations pour mieux faire leur travail et venir en aide aux populations qui ont besoin de notre soutien. La distinction se compose d'une attestation et d'un trophée. Parmi les personnalités distinguées, on peut citer le général Kiemoko Marc Garango, natif de la localité. La toute première nuit du mérite est bien finie. Vivement la 2e édition. Un championnat national des débats oratoires pour former la jeunesse à la prise de la parole, à la maîtrise de la communication et surtout à l'acceptation des idées de l'autre. La 2e édition de ce concours a enregistré la participation d'une 20aine d'établissements. Les candidats ont fait preuve d'une maîtrise totale de l'art de la parole. Abdoul Rasmane Zongo en était séduit. Faut-il supprimer la polygamie au Burkina Faso? C'est la thématique 1 qui a opposé d'un côté les élèves du collège Notre-Dame de Kolgnaba KN, favorables à la polygamie. La polygamie est une solution. Je dis bien une solution, un remède pour toutes ces femmes, toutes ces épouses, pour lutter contre l'infidélité, c'est-à-dire les 1er, 2e, 3e et même 4e bureaux. Et de l'autre côté, les élèves de Gabriel Taborin, pour qui la polygamie n'est pas une solution. Il convient évidemment de définir, de s'accorder sur la notion même de la polygamie. D'après le dictionnaire réfutable Amtata, la polygamie désigne bien l'union entre une ou plusieurs personnes, incluant ainsi à la fois la polygamie et la polyamie. C'est le premier exercice oratoire qui fait office de lancement officiel du championnat national des débats oratoires 2e édition. Au finish, ce sont les élèves de KN qui, dans leur aisance remarquée dans la prise de parole, dans la défense avec méthode de leurs arguments et dans le rejet avec respect des points de vue de leurs adversaires, ont admirablement triomphé. Débattre d'abord, c'est accepter l'autre pour nous. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on a une idée.
mais on n'est pas prêt à accepter ou bien on n'arrive pas aussi à souvent écouter l'autre. Donc pour nous, ces débats, c'est apprendre à avoir une culture démocratique, qui est la base même de la démocratie. Donc au sein par exemple de la jeunesse, nous avons initié ce projet pour leur permettre de pouvoir développer en eux l'esprit de la démocratie. Le second exercice est d'un niveau supérieur, plus élaboré et porte sur un débat parlementaire à l'Assemblée nationale, en l'occurrence sur la peine de mort, mettant aux prises l'Université Saint-Thomas d'Aquin et l'Université Aube-Nouvelle. L'USTA représente le gouvernement favorable à la peine de mort, tandis que l'ISIG, dans son rôle d'opposition, reste anti-peine de mort. Les débats ont charmé le public officiel qui s'en est bien délecté, tout comme les badauds et autres passants qui avaient les yeux ravis et captivés. Enfin, voilà pour le grand journal de ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 20h se joint à moi pour vous dire infiniment merci de nous avoir accueillis chez vous toute cette semaine. Excellente soirée à tous et à toutes et une très bonne reprise de travail pour demain. À bientôt.